dans Exode au chapitre 17. On pourrait commencer depuis le verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : « Donnez-nous de l'eau à boire !» Moïse répondit : « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait : « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour que nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant : « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse : « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant : « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou ne l'est-il pas ?» Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué : « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse : « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom : « L'Éternel, ma bannière. » Il dit : « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà une histoire que il fallait que je vous lise dans l'entier, parce que il faut que vous compreniez pourquoi les choses arrivent ainsi. Et quand on regarde, eh bien on voit que le peuple il était arrivé à Réphidim. Réphidim c'est repos, ou séjour, ou lieu de repos, Réphidim. Et ils étaient arrivés là, ils espéraient avoir le repos. Et il n'y avait pas de repos, puisque leur cœur eh bien, était en train de crier parce qu'il manquait d'eau. Et comme il manquait d'eau, alors ils ont commencé à chercher querelle à Moïse, et ils ont commencé à tenter Dieu. Et voyez-vous, mes frères, mes sœurs, eh bien, je voudrais que vous compreniez qu'il faut mettre notre confiance en Dieu. Il faut que nous mettions notre confiance en Dieu, notre confiance en Jésus. Alléluia. Il faut qu'on le fasse, parce que c'est comme ça qu'on sera des vainqueurs. Alléluia. On n'aura pas besoin de se mettre en colère contre l'Éternel.
C'est pour ça que la Bible elle nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, vous pourrez garder le passage dans Exode 17, même verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans leur désert. Et si on regarde aussi au verset 6, il dit aussi, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Donc ça nous sert d'exemple. Donc ça fait que l'histoire qu'on a lue, elle nous sert d'exemple. Pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Hein, pour pas qu'on ait de mauvais désirs. Nous devons avoir le désir de croire Jésus, de croire en Dieu. Vous savez, dans la vie, je ne vous le cache pas, vous aurez des moments où ça n'ira pas. Même que vous êtes chrétien, vous aurez des moments où ça n'ira pas. Le Seigneur Jésus, quand il a raconté l'histoire des deux maisons, une maison qui était construite sur le sable et une maison qui était construite sur le roc, il a dit, le vent a soufflé. Il a dit, la pluie est tombée. L'eau s'est abattue contre. Les torrents sont venus. Et il est venu contre qui? Contre la maison qui était construite sur le roc et contre la maison qui était bâtie sur le sable. Parce que je ne vous le cache pas, ça arrive sur tout le monde. Mais nous, on doit avoir un autre regard. On doit compter sur notre Seigneur, on doit compter sur Jésus. On doit compter sur Jésus. C'est le rocher qui les suivait. Ce rocher-là, eh bien, il a donné de l'eau. Même qu'ils n'étaient pas contents, il a donné de l'eau. Pour qu'ils puissent boire. Pour qu'ils puissent se désaltérer. Pour qu'ils puissent être satisfaits. Et nous, c'est pareil. Jésus, vous savez, il nous exauce pour qu'on puisse être satisfaits. Parce que Dieu veut nous exaucer. Il veut nous faire rentrer dans la gloire. Alléluia. Mais il veut qu'on comprenne qu'on a un exemple. Et il ne veut pas qu'on fasse comme les autres qui se plaignent tout le temps. Parce que vous savez, si on se plaint, ben il est dit que ils sont morts. Ils ne sont pas rentrés dans le pays. Parce que vous savez, quand on prend l'habitude de se plaindre, on n'est jamais content, on finit par ne pas croire Dieu. Même quand Dieu nous bénit, on finit par ne pas le croire. Et c'est pour ça que ce matin, je veux que vous ayez à cœur de croire Jésus. Alléluia. C'est pour ça que il dit que c'est un endroit où le rocher a été frappé, Jésus a été frappé, pour que la bénédiction elle puisse venir. Vous savez, c'est pareil, Jésus il est monté sur la croix pour que la bénédiction elle puisse. Il a été frappé pour nous, pour que la bénédiction elle puisse venir. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, c'est pour ça que je voudrais que vous appreniez à être bénis, parce que c'est ça qu'on a besoin, d'apprendre à être bénis, d'apprendre à rester dans la bénédiction. La Bible nous dit dans Marc, au chapitre 11 et au verset 24, il est marqué, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que vous ne l'avez pas encore reçu. Vous ne l'avez pas reçu. Vous avez demandé quelque chose dans la prière, vous ne l'avez pas encore reçu. Mais il dit, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que on doit faire confiance. On doit faire confiance. Vous savez, c'est comme Daniel. C'est comme Daniel dans Daniel au chapitre 9 et au verset 2. Regardez voir. Mais ne perdez pas Exode, on y va y revenir. Il est marqué au verset 2, la première année de son règne,
moi, Daniel, je vis par les livres. Donc c'est le livre de Daniel, c'est le livre de Jérémie. Je vis qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en priant, en prenant, le sac et la cendre. Il a dit que là, Daniel, il a vu que dans la Bible, parce que c'était dans le livre de Jérémie, il a vu que dans la Bible, il devait se passer 70 ans. Et puis qu'après les 70 ans, la bénédiction, elle reviendrait. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est mis à prier. Il a demandé quelque chose à Dieu, parce qu'il savait une chose, c'est qu'il allait être exaucé. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il recherchait la volonté de Dieu. Il recherchait la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 14. Alors il est écrit, nous avons auprès de lui, donc auprès de Dieu, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Ça veut dire n'importe quoi. Quelle qu'elle soit. Nous avons cette assurance. Nous avons cette assurance auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, on est sûr qu'on est exaucé. On est sûr qu'on est exaucé. Vous savez, c'est comme nous avec nos enfants. Nos enfants, quand ils nous demandent quelque chose, et puis que c'est selon notre volonté, eh ben on leur donne. Moi, je sais pas, quand un petit enfant, moi je sais pas, peut-être un petit enfant, il a 2 ans par exemple, et puis il vous demande un couteau pointu, eh ben vous lui donnez pas. Pourtant, il vous le demande, mais vous lui donnez pas, parce que vous savez qu'avec un couteau pointu, sans faire exprès, il peut se le piquer dans l'œil. Vous savez que sans faire exprès, il peut se piquer lui, ou il peut même piquer celui qui est à côté, son frère, sa sœur, ou son père, ou sa mère, celui qui est à côté de lui. Donc vous lui donnez pas. Mais quand viendra le temps où il pourra l'avoir, il n'y a pas de problème, vous lui donnerez. Vous lui donnerez. Donc voyez, quand nous demandons quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, parce que Dieu veut notre bien, alors nous savons que quelle que soit la chose qu'on lui demande, il nous le donne. Quelle que soit la chose qu'on lui demande, il nous le donne. Alors Israël, il avait besoin d'eau. Alors ils ont demandé. Ils ont demandé de l'eau. La vérité, ils se sont plaints. Mais Moïse, heureusement qu'ils avaient un intercesseur, ils avaient Moïse. Moïse qui était là. Et puis il est allé dans la présence de Dieu. Et puis Dieu leur a dit, ben voilà, tu vas aller au rocher. Et ce rocher, on a vu, c'est Jésus. Tu vas aller à ce rocher, tu vas aller à Jésus. Parce que nous, on doit aller à Jésus. Parce que c'est lui le médiateur. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Seulement lui. Personne d'autre. Alors on va à Jésus. Et quand on va à Jésus, eh bien on reçoit. On a de l'eau en abondance. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ça nous apprend qu'on doit rechercher les choses selon la volonté de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, si vous voulez réussir dans votre vie, si vous voulez que dans votre vie, eh bien, vous passiez les épreuves haut la main, ça veut dire avec la victoire, alors il faut demander les choses selon Dieu. Ça veut dire qu'on doit rechercher à savoir quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? Et vous savez, quand on recherche la volonté du Seigneur, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La bénédiction, elle vient automatiquement. Automatiquement. La bénédiction, elle vient.
automatiquement. Quand on regarde dans le passage, quand on regarde dans Exode, qu'est-ce qu'on voit? Alors, si on revient dans Exode au chapitre 17, il est dit, et au verset 4, Moïse cria à l'Éternel. Il y a marqué, Moïse cria à l'Éternel. Il n'a pas simplement ouvert la bouche, il a crié. Il a crié. Sa prière, c'était crier. Il criait. Il criait. Et j'insiste, il cria à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Vous savez, mes frères et sœurs, quand je vous dis louez le Seigneur, louez-le à voix haute. Louez-le à voix haute. Vous savez, c'est David qui dira, je m'écris louer, je m'écris. Hein, c'est ça qu'il dit. Je m'écris louer sur l'Éternel. Ça veut dire, il ne le dit pas seulement comme ça, il s'écrit, il crie. Je m'écris louer sur l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Il y a une délivrance. Vous savez, on le chante, ce petit chant. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia, gloire au Seigneur. Et si tu veux être délivré de ce qui ne va pas dans ta vie, si tu veux une vraie délivrance, il ne faut pas hésiter à crier. Il faut crier au Seigneur. Vous savez, ici, dans ce lieu, c'est pas moi qui vais vous dire quelque chose, hein, si vous criez au Seigneur. Moi, je ne veux pas vous faire le reproche, puisque vous m'entendez, moi. Moi, je prie à voix haute. Je crie fort. Parce que mon Dieu, alléluia, il me donne la victoire. Mon Dieu me donne la victoire. Et toi aussi, tu dois avoir la victoire ce matin. Tu dois avoir la victoire ce matin. Parce que nous sommes faits pour avoir la victoire. Dieu a fait de nous des victorieux. Alléluia. Dieu a fait de nous des victorieux. Alors Moïse, il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Et puis après, il a obtenu la victoire. Quand on regarde, qu'est-ce qu'il a fait après? Donc il a crié à Dieu, il a dit à Dieu ce qu'il avait à lui dire. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Alors on voit un petit peu plus loin. Dieu lui a répondu et il lui a dit... Au verset 6, il dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, et il sortira de l'eau, et le peuple boira. Et il est écrit, ensuite, il est marqué, et Moïse fit ainsi aux yeux de tous les anciens d'Israël. Alléluia. Et Moïse fit ainsi. Ça veut dire que Moïse, il l'a fait. Ça veut dire que Moïse, lui, s'est déplacé. Il s'est déplacé, puis il est allé frapper le rocher. C'est ça qu'il a fait, Moïse. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la victoire, eh bien, il a commencé à l'obtenir en venant dans la présence du Seigneur. Vous savez, je ne vous cache pas, mes frères et sœurs, si vous voulez la victoire sur cette terre, il faut déjà commencer par combattre spirituellement. Il faut commencer par combattre spirituellement. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé par venir dans la présence du Seigneur. Et puis après, seulement après, il a mis son cœur, son corps au travail. Il a mis son cœur, son corps au travail. Il a dit, je vais faire la volonté de Dieu. Dieu m'a dit de faire ça, je vais le faire. Je vais le faire. Et vous savez, c'est souvent pour ça que les gens ne sont pas bénis. Parce qu'ils ne font pas les choses dans l'ordre. Ils ne font pas les choses dans l'ordre. Vous savez, imaginez-vous voir que vous arrivez devant la porte. Et que vous arrivez devant la porte avec une clé. Et que ça soit la bonne clé pour ouvrir la bonne porte, la bonne serrure. Et que vous veniez devant la porte, et puis vous dites, oh, je vais ouvrir la porte parce qu'elle est fermée. Et puis vous prenez la clé, et puis vous tournez la clé, et puis seulement une fois que vous avez tourné la clé, vous essayez de l'enfoncer dans la serrure. Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. La chose, c'est qu'il faut d'abord enfiler la clé dans la serrure, et après, il faut tourner. C'est dans cet ordre qu'il faut faire les choses. C'est pas on tourne avant et on enfile la clé après. Non. C'est on met la clé dans la serrure, et après on tourne.
et la porte s'ouvrira. Et vous savez, il y en a beaucoup. Beaucoup, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire les choses dans l'ordre que Dieu a dit. C'est pour ça qu'ils ne sont pas bénis. Ils ont tout pour avoir la bénédiction et ils ne l'ont pas. Parce qu'ils n'obéissent pas. Ils ne veulent pas faire dans l'ordre dans lequel Dieu dit que doivent les choses se faire. Et nous, si on veut être victorieux, la première des choses à faire, c'est d'abord un combat spirituel. C'est un combat avec notre esprit. Tu as quelqu'un qui te fait du mal? Va auprès du Seigneur, parle-lui de cette personne qui te fait du mal. Dis-lui, Seigneur, il me fait du mal, et moi, je dois avoir ton amour, parce que je ne peux pas vivre autrement. Parle de ce frère, parle de cette sœur, parle de ce voisin, parle de cette voisine, parle de celui qui te fait du mal au Seigneur. Et tu vas voir, la victoire, tu l'auras. La victoire, tu l'auras. Et c'est vrai. Parce que vous ne pouvez être que victorieux. Parce que quand on fait dans le bon ordre les choses, on ne peut être que victorieux. Et le bon ordre, c'est d'abord de venir dans la présence du Seigneur. D'abord de venir dans la présence du Seigneur. Et déjà un combat là. Parce que vous savez, d'aimer nos ennemis, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais le Seigneur, il dit qu'on sera victorieux. Ils disent qu'on sera victorieux. Ah, vous voyez, Moïse, il a su venir, alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il est venu auprès du Seigneur, il a demandé de l'eau. Il a demandé de l'eau, il n'en avait pas. Et il l'a eu. Et vous savez, on pourrait regarder plein d'histoires dans la parole de Dieu. On va continuer. Mais vous savez, même le Seigneur Jésus, il a fait pareil. Pour pouvoir choisir ses disciples. Pourtant, le Seigneur Jésus, il est Dieu. Il aurait pu dire, c'est bon, celui-là, 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 celui-là. Non, il n'a pas fait ça. Il est monté sur la montagne. Il s'est isolé, il s'est mis tout seul. Il a lutté toute la nuit. Il a lutté toute la nuit. Il a été dans la présence du Père toute la nuit. Toute la nuit. Et puis, il a lutté jusqu'à ce que le Père lui révèle qui il devait prendre. Et c'est comme ça qu'il a choisi les 12. C'est ça. C'est ça. Mais quand on regarde dans notre passage, dans Exode au chapitre 17, on voit à partir du verset 8, Amalek va combattre Israël à Réphidim. Amalek. Amalek, c'est qui? Amalek, c'est le petit-fils d'Édom. Édom, c'est qui? C'est le frère de Jacob. C'est le frère de Jacob, c'est Ésaü. C'est Ésaü. C'est le petit-fils à Ésaü. Amalek. C'est un petit-fils. Mais c'était des gens, ils n'avaient pas la crainte de Dieu. D'ailleurs, quand vous voyez le grand-père, c'est-à-dire Ésaü, il a négligé son droit d'aînesse. Après, il a pleuré, mais la bénédiction n'est quand même pas revenue sur lui. Il aurait fallu qu'il s'humilie, qu'il demande pardon, et qu'il cherche la présence du Seigneur. C'est pas ce que la Bible a dit qu'il a fait. C'est pas ça qu'il a fait. Il s'est séparé après. Il s'est séparé pour avoir sa propre liberté. Pour avoir sa propre liberté. Et les descendants, eh bien si vous regardez, ils ont été ennemis d'Israël, ennemis de la bénédiction, parce qu'ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur. La Bible nous dit, regardez voir dans Deutéronome au chapitre 25, mais on garde toujours notre passage d'Exode, et au verset 17, il est écrit au verset 17, « Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » Vous voyez? Il dit, souviens-toi de ce que fit Amalek.
il n'a eu aucune crainte de Dieu. Aucune crainte de Dieu. Souviens-toi d'Amalek. Souviens-toi d'Amalek. Vous savez, on n'est pas bête. On n'est pas bête. Un chrétien, il sait bien quand les gens nous font, quand les gens lui font du mal. Alors on se souvient. Ça ne veut pas dire qu'on ne lui pardonne pas. C'est pas ça que ça veut dire. Mais vous savez, quand une casserole elle est brûlante, et puis qu'on s'est brûlé une fois en la touchant, bon, on n'est pas bête, on ne va pas remettre de nouveau la main dessus. Hein. On va pas être bête, on va pas remettre la main dessus, on va pas se brûler une deuxième fois. On sait qu'elle est chaude. Ben, quand quelqu'un nous fait du mal, on sait qu'il nous fait du mal. Alors, tant qu'il ne porte pas un fruit qui montre qu'il a changé, eh bien on fait attention. Alors vous voyez, quand on regarde, si on revient dans Exode, bien qu'est-ce qu'on voit au verset 8 et 9, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors au verset 9, il est marqué, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Alors, il dit voilà, toi, tu vas aller combattre en bas. Tu te choisis des hommes, tu réfléchis, tu te choisis des hommes, et puis tu vas aller combattre. Puis moi, je vais monter sur la montagne, et puis je vais rechercher la présence de Dieu. Je vais rechercher la présence de Dieu. Puis après, quand on revient dans notre histoire, il est marqué au verset 10, Josué fit ce qui lui avait été dit, Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Au verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Moïse, quand il allait dans la présence de Dieu, puis qu'il levait la main, alléluia, il levait la main. Alors, Josué, et puis ceux qui étaient en train de combattre, ils étaient les plus forts. Et puis quand Moïse, il était fatigué, il baissait la main. Il était fatigué. Vous savez, c'était un homme, il était plus tout jeune. Hein. Il avait 80 ans. Il avait déjà 80 ans. Et quand il baissait la main, alors à ce moment-là, c'était Amalek qui était vainqueur. Parce que Dieu voulait qu'il fasse l'effort de lever les mains. Il fasse l'effort. Alors vous voyez, ça nous apprend une chose. C'est que la victoire qu'on a dans la présence du Seigneur, eh ben on ne peut pas l'avoir tout seul. Il y a des fois on l'aura tout seul. Mais en général, on ne l'a pas tout seul. On ne l'a pas tout seul. On l'a avec l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est dit, un petit peu plus loin, au verset 12, les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assait dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Et Josué vainquit Amalek. Ça veut dire que ils étaient chacun d'un côté, puis il lui soutenait les bras. Alors vous savez, moi, je pense qu'ils ne devaient pas lui soutenir les bras comme ça, parce qu'ils allaient fatiguer eux aussi. Mais comme ils l'ont mis assis, il était assis. Ils étaient là, puis ils devaient lui porter les bras comme ça. Et puis ils devaient lui porter les bras chacun d'un côté. Chacun d'un côté. Alors il avait les bras comme ça. Et vous savez, ça fait une image de Jésus. Jésus en croix. La victoire, elle est à la croix. La victoire, elle est à la croix. La victoire, elle est à la croix. Je dis pas qu'il faut représenter, hein. Je dis pas qu'il faut que vous ayez une croix. C'est pas ça que je dis. C'est symbolique. C'est juste symbolique. Ça nous dit que la victoire, c'est là qu'on l'a. Jésus, la victoire, il l'a eu à la croix. La Bible, elle dit qu'il a, quand il est monté sur la croix, il a mis en public, hein, il a mis en public la victoire. Parce que, vous savez, c'est quand on est faible. C'est quand on est faible, c'est là qu'on est fort. Et Jésus, il était faible, il était sur la croix. Mais il était fort. Parce qu'il continuait à résister contre le péché jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Pour que nous aussi, nous puissions être des victorieux. Alléluia. C'est un combat spirituel. Mais il y avait Hur
et à Aaron qui était là. Ils étaient là les deux. Ils étaient là les deux. Et ils étaient là pour aider Moïse dans l'œuvre qu'il était en train d'accomplir. Il fallait que Moïse, il garde les mains levées, parce que la victoire, elle était là quand il y avait les mains levées. Quand les mains se baissaient, alors Josué était en train de perdre. Et il ne pouvait pas laisser Josué dans la défaite. Nous, c'est pareil. Des fois, on a des frères, on a des sœurs dans l'église, on voit qu'ils ont des difficultés. Alors, mes frères et sœurs, si Dieu vous ouvre les yeux pour vous montrer un frère ou une sœur qui va pas bien, c'est pas pour le critiquer qu'il vous le montre. C'est parce que Dieu, il vous dit, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Alors je te le dis, j'ouvre tes yeux pour que tu le vois, pour que toi, à ton tour, tu te mettes à prier pour lui. C'est une prière selon la volonté de Dieu, selon le désir de Dieu. Alors tu seras béni. C'est Dieu qui te bénit. Il dit, je te mets à l'œuvre. Je te mets à l'œuvre. Je te regarde et tu es ouvrier avec moi. C'est ça qu'il dit le Seigneur. Tu es ouvrier avec le Seigneur. C'est pour ça, mon frère, ma sœur, tu dois avoir à cœur l'Église. Tu dois avoir à cœur l'Église. Tu sais, je suis sûr que dans ta famille, tu as des gens qui sont perdus. Et si tu veux les gagner, alors il faut que tu travailles avec l'Église. Parce qu'avec l'Église, on va pouvoir prier pour ta famille. On va pouvoir prier pour que Dieu fasse des miracles et des prodiges. Parce que Dieu veut bénir, alléluia. Vous savez, c'est important. Vous voyez, nous, on est une toute petite église, mais on fait des sujets de prière. Vous voyez, le dimanche après-midi, on fait des sujets de prière. Et je ne sais pas comment vous faites dans la semaine, mais il faut prendre à cœur de prier. Il faut vous dire, les sujets de prière ont été donnés, l'église prie. Alors je vais me joindre à l'église pour prier. Et vous serez bénis. Et si jamais vous avez oublié, il faut venir auprès du Seigneur. Lui dit, toi, Seigneur, j'oublie. Alors il faut que tu me mettes à cœur de prier, de lutter. Alléluia. Et vous allez voir, il y aura des bénédictions qui vont venir. Il y a des bénédictions qui vont venir. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est important de comprendre que la victoire, alléluia, elle est avec l'église. Parce que le but, il est clair. C'est que nous entrions tous ensemble, alléluia, tous ensemble dans la gloire. Vous savez, comme je vous dis de temps en temps, je vous dis, moi je crois à l'enlèvement, je crois que le Seigneur revient bientôt, qu'il est à la porte. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais si on a à cœur de lutter les uns pour les autres, alléluia, eh bien ça c'est la volonté du Seigneur. Ça, c'est la volonté du Seigneur. On demande quelque chose selon sa volonté. Alors, quelle que soit la chose qu'on demande, il nous exauce. Il nous exauce. Vous savez, c'est pour ça que je dis toujours, demandez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Parce qu'on doit le demander. On doit le demander. C'est le Seigneur Jésus qui nous dit. Il nous dit, priez le Père. On doit prier le Père. Pour qu'il nous donne son Saint-Esprit. Parce qu'il dit, si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Donc ça veut dire que notre part à nous, c'est de demander, c'est la volonté de Dieu. On doit demander le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que quand on demande le Saint-Esprit, une fois qu'on a le Saint-Esprit, on peut demander des dons. On peut demander des dons. On peut demander, par exemple, le don de prophétie, parce qu'il dit que quand on demande le don de prophétie, c'est un don qui nous permet de bénir l'Église. Parce qu'elle dit que quand on reçoit le don de prophétie, on édifie l'Église, on fait grandir l'Église. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, on ne vit pas que pour nous-mêmes. On vit pour faire la volonté de Dieu. On ne vit pas que pour nous-mêmes. Nous avons besoin de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alors Moïse, eh bien, il était monté sur la montagne, il était le plus fort. Alléluia. En tout cas, pendant tout le temps où Moïse levait les mains, alors Josué était le plus fort. En bas, dans la plaine, alléluia. Ça veut dire que son corps
le corps de Moïse, il était le plus fort, alléluia. Le corps de Moïse était le plus fort. D'ailleurs, la Bible elle nous dit, dans Romains au chapitre 12 et au verset 1, il dit « Je vous exhorte », ça veut dire « Je vous encourage ». Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Offrir vos corps, chacun offre son corps au Seigneur. Ça veut dire maintenant, je ne fais plus ce que je veux avec mon corps. Maintenant, je le fais obéir. Je le fais obéir à Dieu. Je le fais obéir à Dieu. Vous savez, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, je ne vous le cache pas. Si vous ne voulez pas faire obéir votre corps pour qu'il soit soumis à Dieu, j'ai bien peur que vous n'entriez pas dans le ciel. Vous n'entrerez pas dans le ciel. Pourquoi ? Parce que notre corps doit être soumis. Notre corps doit être soumis. Pourquoi ? Parce que notre corps est un exemple. Parce que ceux qui nous côtoient, c'est quoi qu'ils voient ? C'est notre corps. Ils ne voient pas notre âme et ils ne voient pas notre esprit. Mais c'est notre corps. Et si jamais on a donné notre cœur au Seigneur, on a dit « je veux être ton disciple ». Ça veut dire on doit pratiquer la même discipline que le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faisait le Seigneur ? Eh bien, il tenait son corps pour obéir. Pour obéir. Parce que la Bible dit, il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance, c'est génial. Bien qu'il soit fils dans Hébreu, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Alors si Jésus, il a dû apprendre l'obéissance, nous, à plus forte raison, nous devons faire obéir notre corps. Vous savez, des fois, il y en a qui disent, oui, mais c'est le désir qui compte. Mais c'est pas le désir qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Moi, je sais pas, vous êtes avec quelqu'un qui est à côté de vous, et puis il est en train de mourir de faim, puis vous avez un beau sandwich. Et puis vous dites, ouais, j'en aurais bien donné, hein. Ouais, mais bon, j'ai trop faim. Vous avez peut-être un bon désir, hein. Mais ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien. Si jamais vous dites, bon, allez, je vais en donner un bout, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Oh, j'aurais bien obéi à Dieu, mais il y a ce que les autres vont dire. C'est ça ce que les autres y voient. Hein. Ils voient ça, les autres. Si on s'enivre, si on boit, si on se drogue, si on se bat, si on vole, c'est ça que les gens y voient. Si jamais on est comme ça, si on est méchant, si on répond méchamment, si on est orgueilleux, c'est notre corps, tout ça. C'est toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses-là. Si on dit « je suis chrétien » et puis qu'on fait toutes ces choses-là, ben les autres ils disent « c'est ça être chrétien ». Ben c'est facile, hein. Tu fais ce que tu veux et puis tu demandes pardon, hein. Mais ça c'est pas être chrétien, mes frères et sœurs. C'est pas être chrétien. Le vrai chrétien, il soumet son corps. Il soumet son corps. Ne nous racontons pas d'histoire. C'est pour ça que nous avons besoin de l'Église. Parce que l'Église elle va nous faire voir ce qu'on est. Elle va nous faire voir ce qu'on est. Parce qu'elle nous fait voir ce qu'on est, on aura envie de changer aussi. On aura envie de changer. Parce qu'on doit changer pour ressembler au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pour ça que la Bible, elle dit, parce que vous savez, des fois on se laisse emporter. On se laisse emporter. Alors pour que l'emportement ne gagne pas, alors la Bible elle nous dit quoi ? Elle nous dit dans Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Chantant de tout votre cœur, alléluia, chantant, on l'entend. On entend.
On entend. On entend, hein. Quand on chante, on entend, hein. On entend. Ça veut dire que si jamais tu veux être victorieux, il faut que ça s'entende. Faut que ça s'entende. Faut que ça s'entende. Bon, vous savez, je chante des chants, hein. Je chante des chants, je loue le Seigneur. Je me mets à genoux, je m'en moque, moi, de ce que les gens y pensent. Ce que je sais que c'est un encouragement. Et celui qui veut pas être encouragé, il ne sera pas encouragé. Mais celui qui dit « Ah, j'ai envie de grandir », il dira « Mon pasteur, il n'a pas honte de se mettre à genoux. Pourquoi est-ce que moi, je ne ferais pas pareil ?» Mon pasteur, il n'a pas honte de louer. Pourquoi est-ce que moi, je ne ferais pas pareil? Si mon pasteur, il le fait, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Moi, vous savez, quand j'étais à Besançon, j'avais pris à cœur, je me disais, quand mon pasteur, il va prier, tout de suite derrière, je me mets à prier. Tout de suite, dès qu'il a fini de prier, je me mets à prier. Et puis quand lui se met à prier, ben, je me mets à prier aussi. Et hop, voilà, ben, il a commencé à prier, hop, je prie. Et ça m'a toujours gardé, parce que je me suis toujours dit en mon cœur, mon pasteur, il prie, c'est un bon modèle pour moi, je vais faire pareil. Il prie à voix haute, alors je vais faire pareil, je prie à voix haute. Et c'était un encouragement pour les autres. C'est un encouragement pour les autres. Vous voyez? C'est un encouragement pour les autres. Mon frère, ma sœur, entretiens-toi. Ça veut dire garde-toi fort, entretiens-toi. Vous savez comment on entretient une voiture, hein? On fait la vidange, on change les filtres, on nettoie, on fait ce qu'il y a à faire, quoi. Ou toute autre chose. On entretient. Ben nous, c'est pareil. Si on veut rester dans la victoire, on doit s'entretenir. Autrement, on meurt. Autrement, on meurt. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. C'est sûr qu'on peut croire, parce qu'on cherche la volonté de Dieu. On cherche la volonté de Dieu. Et quand on cherche quelque chose selon sa volonté, il n'y a pas de problème. On sait que la bénédiction est là, même si elle n'est encore pas là, même si on ne la voit pas encore. On sait qu'elle est là, on sait que Dieu nous a déjà exaucés. Alors on peut déjà le remercier, on peut déjà le louer. Notre cœur est joyeux, alléluia. On est heureux. Et les autres, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ils n'arrivent pas à comprendre ça, mais nous on sait. On sait pourquoi. Parce que notre Dieu, alléluia, eh bien il est là. Il est là avec nous. Il est là avec nous. Et c'est pour ça que Moïse, il n'avait pas peur. Il est monté sur la montagne, il a dit, il n'y a pas de problème. Si jamais je veux que Josué en bas, il soit un vainqueur, si jamais toi tu veux que ton corps, parce que Josué, il représente le corps, dans ce cas-là, si jamais tu veux que ton corps soit un vainqueur, eh bien il faut que tu sois dans la prière, il faut que tu sois dans la présence du Seigneur. Il le faut, parce que comme ça ton corps, il sera vu comme étant un corps de vainqueur. Et quand ton corps est un corps de vainqueur, les autres, ils le voient. Les autres, ils le voient. Vous savez, hein, quand les autres, ils le voient, ça touche leur cœur. Hein. Moi, j'avais un collègue de travail, il m'a dit, je t'envie. Il m'a dit, je t'envie. Je lui ai dit, tu sais, c'est facile, hein. Tu sais ce qu'il faut faire. Mais il m'a dit, je t'envie. J'ai rien fait d'extraordinaire. Je viens juste dans la présence du Seigneur et je le supplie de m'aider à ce que mon cœur obéisse et que mon corps soit soumis. Et la bénédiction, elle vient. Et pour toi, c'est pareil ce matin. Pour toi, c'est pareil ce matin. Tu n'as pas grand-chose à faire. Tu n'as pas grand-chose à faire. Tu viens au Seigneur ce matin. Tu viens, tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et puis, fais obéir ton corps. Alors déjà, ici, puisqu'on est à l'église, loue-le à voix haute, remercie-le à voix haute. Tu sais pas quoi lui dire. Tu lui dis, d'abord, tu commences par lui dire merci. Puis tu réfléchis en ton esprit. Tu réfléchis dans tes pensées. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, Seigneur? Puis tu vois, ça va venir. Ça va venir. Tu vas te rappeler d'une guérison, d'une réponse à une prière. Puis à ce moment-là, tu vas dire merci, Seigneur. Puis tu vas réfléchir encore. Puis tu vas dire merci, Seigneur. Et puis tu vas voir ton cœur. Il va être de plus en plus joyeux. Il va être de plus en plus joyeux. Et puis vous savez, quand on agit de cette façon-là, alors on se prépare au salut. Parce que la Bible, elle nous dit que si jamais on ne confesse pas de la bouche, on ne peut pas être sauvé. La Bible, elle nous dit dans Romains, au chapitre 10, regardez voir. Et vous savez, c'est des passages qui sont importants à connaître pour qu'on ne se perde pas. Dans Romains, au chapitre 10, et on pourrait lire à partir du verset 9, il est marqué,
mais c'est le verset 10 qui nous intéressera. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, il dit quoi? Car c'est en croyant du cœur, donc ça veut dire, c'est dans ta tête, c'est dans ton cœur, tu crois. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais il dit, et c'est en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Hein, la Bible dit, c'est de cette façon-là. C'est en confessant de la bouche. On doit confesser. On doit le confesser. La Bible, elle dit, hein, c'est Jésus qui dit, hein, il dit, si on a honte de lui, un jour il aura honte de nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on ait honte. Il ne faut pas qu'on ait honte. Vous savez, moi, quand je vais à un endroit, hop, moi, l'autre jour, là, il y avait, Miguel, il est témoin, hein, il y avait nos voisins, tout ça, ils nous ont contactés l'autre fois, ils nous ont dit, c'est la fête des voisins, tatati tatala, on fait un repas, on voudrait que vous participiez au repas, donc chacun a emmené quelque chose, on s'est mis tous d'accord, et puis il y avait tous les voisins qui ont bien voulu venir du quartier, on était là tous ensemble, et puis au moment où il fallait manger, j'ai pris position devant tout le monde. J'ai dit, s'il vous plaît, j'ai dit, on va prier, on va remercier le Seigneur pour le repas. Et pourtant, il y avait même des musulmans, hein. Il y avait même témoins de Jéhovah. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. J'ai prié devant tout le monde. J'ai prié tout. J'ai montré qui j'étais. J'ai pas honte de mon Seigneur. Il a payé pour moi, il est mort sur la croix pour moi. Il n'a pas eu honte pour moi. Pourquoi moi j'aurais honte de lui? Et ça permet, après ça a permis que le soir, je puisse discuter avec les gens, etc. J'ai pu leur témoigner, tout ça, etc. J'ai pu leur parler du Seigneur. Faut pas avoir peur. On doit montrer qui nous sommes. On doit leur montrer qui nous sommes. Notre corps doit être soumis. Notre corps doit obéir à Dieu. Notre corps, il doit obéir à Dieu. D'ailleurs, notre corps a été racheté. Il ne nous appartient pas. La Bible dit qu'il est le temple du Saint-Esprit. Il est le temple du Saint-Esprit, alléluia. Et vous croyez que le Saint-Esprit ne va pas entretenir notre corps? Le Saint-Esprit va entretenir notre corps. Dieu va entretenir notre corps, puisque nous lui soumettons. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Alors, ce matin, oh, alléluia, comme on a vu, c'est vrai, tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour nous servir d'exemple, pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs, pour qu'au contraire, nous pensions à marcher comme Jésus, pour que nous pensions à lui ressembler, alléluia, pour que vraiment nous soyons à Réphidim, c'est-à-dire nous soyons vraiment dans le repos. Parce que c'est là, alléluia, nous soyons à Réphidim, alléluia. Et puis, il était dit aussi dans Exode au chapitre 17, regardez voir, oh alléluia, c'est formidable, voilà, gloire au Seigneur. Et il est dit, au verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Vous savez ce que c'est une bannière? C'est un drapeau. Vous savez, c'est un drapeau. Le drapeau français, c'est bleu, blanc, rouge. Quand vous mettez le drapeau comme ça, même si vous ne parlez pas, ça veut dire je suis français. Si jamais vous avez un drapeau rouge, jaune, rouge, vous faites comme ça, vous êtes espagnol. Si jamais vous avez un drapeau blanc avec un truc rouge au milieu, vous êtes japonais. C'est ça. Et l'Éternel ma bannière, c'est on montre qui nous sommes, alléluia. On montre qui nous sommes. Nous sommes, alléluia, le peuple de Jésus, le peuple du Seigneur, alléluia. Le peuple du Seigneur. Alors ce matin, il faut qu'on le soit. Il faut qu'on le soit, le peuple du Seigneur. On doit montrer notre bannière. Et notre bannière, c'est en faisant agir notre corps selon Dieu. Ce matin, la bénédiction est là. Ça ne dépend que de toi. Si ce soir, si ce matin, je veux dire, tu le désires, la bénédiction ne peut que t'atteindre. Elle ne peut que t'atteindre. Alors ce matin,
Engage-toi avec le Seigneur. Engage-toi avec le Seigneur. Qui est-ce qui veut ce matin s'engager avec le Seigneur? Qui lève sa main? Amen, Seigneur. Tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur. Je te demande encore de les encourager, Seigneur. Alléluia. Guide-les encore, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur. Merci, agneau de Dieu. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Comment c'est le petit chant? Sa bannière, c'est l'amour. Jésus est à moi. Je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Jésus est à moi. Je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Jésus est à moi, je